Vous écoutez un podcast Top Music. C'est moi le patron avec le réseau Entreprendre. Eh bien, chers auditeurs de C'est moi le patron, bonjour. Aujourd'hui, un nouveau podcast C'est moi le patron. Et c'est bien un patron que j'ai ce matin. Je rappelle que ce podcast est produit par Top Music et Réseau Entreprendre Alsace. Et ce matin, le patron, c'est Guillaume Kessler. Bonjour Guillaume. Bonjour Alain, ravi d'être avec vous. Eh bien, c'est un plaisir. Guillaume a créé son entreprise il y a 5 ans déjà, mais il nous expliquera en détail. Et son entreprise s'appelle Atelier Lutherie d'Art, donc on devine déjà quel est le métier. Il a été formé, Guillaume, par une prestigieuse école internationale de lutherie à Newark-on-Trent, diplômé en 2012. Alors, qu'est-ce que c'est exactement Lutherie d'Art ? Alors, si on parle des ateliers, en fait, c'est l'entreprise que j'ai créée. Alors à la base, j'ai commencé un peu comme tout le monde, c'est-à-dire seul dans mon coin. Et puis à partir du moment où elle a commencé à grandir, aujourd'hui on est 5 à travailler ensemble, j'ai décidé de pas avoir que à mon nom, mais voilà, créer une société, un établissement qui s'appelle sobrement Lutherie d'Art. La lutherie, bien sûr, beaucoup de gens savent ce que c'est, mais on peut peut-être le repréciser. C'est vrai, parce que déjà, la lutherie, il y a plein de lutheries différentes. Là, on parle vraiment de la construction, réparation, entretien des instruments. En général, c'est les instruments à cordes, mais moi, je suis spécialisé vraiment dans la famille du violon et par extension, leurs archets. Alors, la famille du violon, c'est 3 instruments, le violon, l'alto et le violoncelle. Fabrication, réparation, entretien, ça s'entretient donc Ça s'entretient, suivant ses besoins, bien sûr, et ses moyens. Alors... c'est des instruments qui peuvent durer très longtemps. C'est-à-dire, de nos jours, on a encore des instruments encore des Stradivarius, peut-être ? Oui, voilà. Donc ça, c'est... plus connu. 18e, fin 17e. On peut avoir énormément... Enfin, non, pas énormément, il y en a encore 500 environ. Ça dure longtemps, et il faut quand même les entretenir pour que ça dure aussi longtemps. Donc, il y a beaucoup de choses à faire. La fabrication, c'est un autre problème. Même s'il dure longtemps, on peut en reproduire des nouveaux. Et la réparation, c'est quand il y a des petits accidents, voilà, c'est mon travail. Une question me vient tout de suite à l'esprit. Est-ce qu'on fabrique sur mesure ou est-ce qu'on fait des séries dans votre métier ? En fait, on peut tout faire. Ça dépend si on fait de l'industrie ou là, de sortir des séries, ça va être un peu plus compliqué. Mais après, le travail donc lutherie d'art, c'est d'adapter à chaque instrument, soit aux besoins de la personne ou à ses propres envies en tant que créateur, en disant voilà, moi je pense que ça va être mieux, donc je le fais. D'accord. Donc vos clients sont bien sûr des musiciens, on l'aura deviné, mais des musiciens d'orchestre, des indépendants, si je puis dire. Comment on cerne cette clientèle ? Alors en fait, bien sûr, il y a des gens qui sont professionnels, qui vivent leur vie, on va dire, avec un instrument. Donc pour eux, c'est très important d'avoir ce service à disposition. Par contre, j'ai toujours eu à cœur d'accompagner les débutants, qu'ils soient adultes ou enfants, avec des instruments qui sont peut-être plus abordables, mais dont j'aime bien préserver aussi la qualité, parce que c'est vrai qu'on peut en avoir n'importe où de nos jours, en ligne, etc. C'est assez facile d'accès. Mais voilà, dans l'atelier, j'essaye d'accompagner quand même les débutants, même si c'est bien de travailler avec les professionnels et les très bons virtuoses. D'accord. Vous faites, j'imagine, plus de violon que de violoncelle et que d'alto, ou c'est... En fait, statistiquement, il va y avoir 70% de violonistes, peut-être 25% de violoncellistes et les altos. Disons que les altos, ils sont toujours... ils sont durs à trouver. Les altistes, les altos, tout ça. Ils sont durs à trouver. J'imagine qu'il y a de la concurrence dans votre métier. Vous avez parlé de en ligne, donc... Il y a la concurrence en ligne, il y a la concurrence des pays d'Extrême-Orient, enfin voilà. Là où la main-d'œuvre est moins chère, c'est sûr. Mais après, c'est pas le même travail. On va dire qu'à partir des années 60, la lutherie française, c'est vraiment cantonné au très haut de gamme. Bien sûr, il y a la concurrence, c'est sûr. Il y a beaucoup de luthiers par rapport aussi aux années 60. Et ça fait donc une certaine concurrence, mais ça fait aussi une compétitivité positive. Très bien. Qui nous aide à nous améliorer. Est-ce que le digital prend de l'importance dans votre métier ? C'est un énorme enjeu. En fait, déjà, pour faire savoir qu'on est là, en tant que luthier, parce que tout le monde pense que c'est un métier désuet, poussiéreux, bien à l'abri au fond d'un atelier. Mais en fait, si on veut survivre par rapport aux géants de l'Internet, qui eux savent très bien vendre, si on fait sa recherche, les violons vont arriver tout de suite,
Il faut avoir les moyens de se défendre et le digital, bien sûr, pour se faire connaître, pour communiquer, pour faire savoir qu'on est là et à quoi on sert dans la société actuelle. C'est très important. Puis après, bien sûr, il y a des tas d'outils digitaux de nos jours qu'on peut utiliser pour améliorer son travail et simplifier son quotidien. Je crois que la France est le pays de l'archer, si je ne m'abuse. Donc ça veut dire qu'on exporte et qu'on s'internationalise très vite dans ce métier. C'est votre cas ? En fait, c'est mon cas pour l'archer et pour le reste, parce que c'est vrai qu'en Europe, c'est le berceau de la lutherie. On n'est pas aussi mal placé en France par rapport à l'Italie ou d'autres pays. Mais c'est vrai que pour l'archer, il y a un très gros marché. De nos jours, ça explose complètement. Bien sûr, il y a une demande internationale très forte. Et Mirecourt, qui est pas si loin de Strasbourg, aussi le vrai berceau de l'archéterie. Donc ça, c'est très intéressant. Et ça permet de rentrer en contact avec plein d'interlocuteurs internationaux. Et puis, depuis quelques années, en fait, même quasiment depuis le début, j'ai réussi à travailler à l'international grâce à ça, bien sûr, avec les musiciens, mais aussi les professionnels qui, eux, là-bas, sur place, recherchent les instruments pour pouvoir servir aussi leurs clients. Très bien. Eh bien, il est suivi, bien sûr, par Réseau Entreprendre, notre ami Guillaume, Réseau Entreprendre Alsace, qui l'accompagne, je crois, au quotidien pour bien asseoir cette aventure entrepreneuriale. Alors, chers amis auditeurs, chers amis qui nous regardez, si vous avez un violon, un violoncelle, un alto à acquérir, à entretenir, eh bien, Atelier Lutherie d'Art, Guillaume Kessler vous recevra comme il convient. Merci, Guillaume. Merci, Alain.